Bonsoir à tous, bienvenue à cette 15e édition du Festival de la Cinémathèque. Ça fait plaisir de voir cette salle pleine, mais toutes les salles sont pleines depuis cet après-midi. Debra Winger a ouvert le festival avec la projection de Officiers et Gentlemen à 14h et les festivités vont se poursuivre jusqu'à dimanche soir, soir de la clôture. Je vais commencer par quelques remerciements. D'abord, nos salles partenaires un peu partout à Paris et en proche banlieue, la Filmothèque du Quartier Latin, le Christine Cinéma Club, les écoles Cinéma Club, la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, le Reflet Médicis, le Grand Action, le Vincennes, l'Archipel, le Centre Wallonie-Bruxelles, l'Alcazar, et puis évidemment la plateforme de la Cinémathèque française, où dès aujourd'hui, sur Henri, de façon absolument gratuite, vous pouvez voir une très belle copie de Nanook l'Esquimau de Robert Flaherty, une copie rare. C'est en ligne, vous pouvez le regarder, ça ne vous coûtera rien, on ne vous demandera aucun abonnement. Quelques remerciements d'abord à nos tutelles, le ministère de la Culture, le CNC, je salue son président Gaëtan Bruel. Vous pouvez l'applaudir parce que ça nous les grands mécènes de la Cinémathèque française, Chanel, Netflix, la Fondation Cannes pour le cinéma. Si elles sont dans la salle, je signale la présence d'Hélène Auclair et d'Alice Gergonne. Elles sont là, Hélène et Alice, je ne sais pas. En tout cas, qu'elles soient remerciées. La Fondation Cannes pour le cinéma est notre plus vieux mécène. Je crois que ça fait à peu près 40, voire même 45 ans que ça dure. Donc vraiment, qu'elles soient remerciées. Les amis de la Cinémathèque française, la Gaumont, la Warner Bros. Et je salue la présence d'Olivier Snanouch, si vous voulez l'applaudir, son vice-président pour la France. Il est un bon ami de cette maison et qui fait beaucoup pour nous. Également, Transpersec Média, je salue la présence en salle de Cécile Rouvéran, sa vice-présidente. Elle doit être là, Cécile. Merci beaucoup à elle. Je remercie aussi nos partenaires, la DRC, Ambassador, Parc Circus, le Novotel Paris Centre Bercy, le Regina et France Culture, notre partenaire média. Je remercie évidemment tous nos invités et d'abord nos deux invités d'honneur que vous allez voir dans quelques minutes, Debra Winger et John Badham, d'avoir répondu à notre invitation, mais surtout les deux maîtres d'œuvre, en plus de toutes les équipes de la Cinémathèque française. Les deux maîtres d'œuvre de ce festival sont son directeur, Jean-François Roger, vous pouvez l'applaudir, et sa programmatrice, Olivier Raymond, qui travaille depuis 2 mois pour vous permettre de voir ces corvées de films sur 5 jours, puisque plus de 100 films seront projetés sur 5 jours avec une très grande diversité de choix. Alors quelques noms quand même, mais ils sont trop nombreux, mais quelques noms pour montrer justement la diversité du spectre. C'est-à-dire qu'en 5 jours, la Cinémathèque française montre vraiment tous les cinémas, et donc vous pourrez voir par exemple ce soir un petit joyau hollywoodien signé John Badham qui s'appelle War Games, mais vous pourrez découvrir aussi les films de Robert Gobert, grand cinéaste de télévision et grand écrivain, qui sera avec nous plusieurs jours. Dans la salle Franju, en ce moment même, il y a un très grand monsieur des archives cinématographiques qui s'appelle Naoum Kleman, qui est l'homme du cabinet Eisenstein à Moscou, et qui donc est un de nos camarades archivistes pour lequel nous avons le plus de respect et d'admiration. Et il me racontait tout à l'heure comment il avait rencontré Henri Langlois à Moscou en 1963, quand même. Donc c'est une très vieille histoire. Et puis des cinéastes que nous mettons à l'honneur, qui ne sont pas forcément très connus, comme Alexandre Petrovitch, par exemple, ou Anya Breyen, dont nous montrons les films cette année. Je vais appeler nos invités. Je vais commencer par Debra Winger. C'est un immense plaisir, parce qu'en fait, j'ai l'âge d'avoir vu surgir Debra Winger dans le cinéma américain. C'était à l'hiver 1983. C'était un film de Taylor Hackford qui a eu un immense succès aux États-Unis et en France, qui s'appelle Officiers et Gentlemen. Le partenaire de Debra était Richard Gere. Je crois d'ailleurs qu'elle avait beaucoup de mal à le supporter, mais ça s'est arrangé entre eux depuis, puisqu'elle lui a donné il y a quelques années un prix, je crois, au Festival de Rome.
Et quand on a vu apparaître Debra Winger dans le paysage du cinéma américain, il y avait un naturel, une présence, une simplicité, une franchise et un talent de comédienne littéralement resplendissant. Alors les films se sont enchaînés, mais ils se sont enchaînés sur une courte période. Ils se sont enchaînés avec Tendre Passion, que nous montrerons, de James L. Brooks, qui, paraît-il, est considéré comme un des films les plus lacrymaux de l'histoire du cinéma, puisqu'on y pleure beaucoup devant les aventures des personnages. Et puis, il y a eu une très grande production internationale tirée de Paul Bowles, l'écrivain, qui s'appelle Un thé au Sahara, de Bernardo Bertolucci. C'est ce film-là que Debra Winger a choisi pour sa masterclass à la Cinémathèque française. Et puis ensuite, comme Debra Winger ne ressemble à personne d'autre, et que c'est une femme forte et une femme libre, elle en a eu assez d'Hollywood, et elle a décidé de disparaître pendant quelques années. Et une autre comédienne, qui elle aussi est très singulière, qui s'appelle Rosanna Arquette, a fait un film sur elle, un documentaire, qui s'appelle À la recherche de Debra Winger, et qui a voulu comprendre pourquoi cette star hollywoodienne au sommet de sa carrière en a eu un peu assez de tout ce cirque, et a choisi littéralement de disparaître. Évidemment, ça a rendu Debra Winger, son absence peut-être, parce qu'il arrive que les étoiles s'éclipsent. Donc cette éclipse a rendu peut-être Debra Winger encore plus mythique et encore peut-être plus chère dans nos cœurs de cinéphiles. Donc c'est pour ça, pour toutes ces raisons, que je suis vraiment très heureux de l'accueillir ce soir à la Cinémathèque française. Si vous voulez bien faire comme moi, accueillez Debra Winger. Merci Frédéric, qui a été un petit peu coquin dans sa présentation. I can't seem to escape it. It's all right. Good evening. Bonsoir mes amis. I won't speak French. Je l'avais complètement oublié. Mon français is bad. What can I say that's the most salient feeling I have being here at Cinémathèque Française? It's something that we don't have much of in the States. It's a very important center for not only because you can come and see films, which is first of all amazing and is disappearing quickly everywhere else. So we'll all fly to Paris all the time to see when there are no theaters left. Donc que dire de plus saillant de ce que je ressens comme sentiment ici dans cette cinémathèque? C'est quelque chose qui devient rare aux États-Unis, un endroit comme ça, un centre névralgique où l'on peut d'abord voir des films, ce qui est en voie de disparition un peu partout ailleurs. Donc quand il n'y aura plus de cinéma ailleurs, on viendra en avion, on viendra tous voir des films ici. I think today, watching, introducing a film this afternoon, seeing what you're showing here and all the time, people coming to the archives, to the library, and to see films that you can't see anywhere else. I'm reminded about time, because in my case, I guess it's a way of remembering that I was young once, and that I was full of fury. It's true. But that fury was from the fire that I felt, for these projects. And En voyant, déjà en faisant cette présentation cet après-midi et en voyant votre programmation à la Cinémathèque à l'année, en voyant l'activité des archives, de la bibliothèque et le fait que vous montrez des films que l'on ne voit nulle part ailleurs, ça me fait penser au temps.
Et ça me fait me souvenir que j'ai été jeune et que j'étais une jeune femme enflammée grâce au feu intérieur justement que j'avais en moi. And I think it's important in the long run to watch this play over time, right? To watch films that tell you the story in time. So it tells us something about our world as well. Most of the films I've done are what you would call a slice of life, with maybe the exception of Chiltrin's Teo Seha, because it's vast, but mostly slice of life, this person in this time in their life. That was the kind of film I loved in the 80s and 90s. Now we'll see, I don't know. You'll tell me. Donc ce qui me paraît important justement en voyant tout ça, c'est comment on regarde ses propres films et comment le public regarde des films sur le temps long. Ce que ça dit sur notre monde. La plupart des films que j'ai faits, ou peut-être à l'exception de Un thé au Sahara, c'était des films, je dirais, tranches de vie sur une personne, dans une période de sa vie, et j'aimais beaucoup faire ces films. C'était des films assez emblématiques des 80, 90. Donc maintenant, qu'est-ce que ça devient tout ça? Et maintenant, on me le dirait peut-être à la vision. Thank you. Thank you for having me, and thank you for being so gracious with me. Thank you so much. Merci de votre gentillesse et de votre accueil. Juste vous dire que vendredi prochain, donc vendredi 13 à 19h45, il y aura une discussion avec elle après donc Tendre Passion, le célèbre mélodrame de James L. Brooks. Et puis le dimanche 15 à 14h30, ça sera donc la projection dans cette salle d'Anglois de Un thé au Sahara, suivi encore une fois d'une conversation avec Debra Winger. Notre second invité est né en Angleterre, mais il a été élevé aux États-Unis. Il est l'auteur d'un triomphe mondial qui a changé la façon d'utiliser la musique dans les films et aussi la façon de danser, avec l'irruption d'un corps nouveau. C'était celui d'un acteur nommé John Travolta. Il s'appelle John Badham. Pendant 20 ans, il a fait des films que moi, j'avoue, j'adorais littéralement à l'époque. Donc quand on est jeune, on s'amuse comme ça à adopter des cinéastes qui ne sont pas forcément les plus reconnus par la critique. Donc j'avais un ami qui me disait « On sait que tu es un badamien fervent ». Et effectivement, j'étais un badamien fervent. Et j'adorais en particulier son film qui s'appelle « Skate Out » en anglais, « Étroite surveillance » en français, que nous passons dans cette rétrospective. Et John Badham, je ne sais pas si c'est un auteur, au sens que la critique française entend ce mot, mais je sais que c'est un styliste, et même un grand styliste. Et quand on voit les premiers plans de La fièvre du samedi soir, quand on voit les plans dans un film comme Dracula, par exemple, sa version de Dracula, eh bien, on voit bien qu'il y a chez lui une façon de faire qui est une combinaison entre le savoir-faire, une vraie maestria avec la caméra, et puis un certain détachement, une certaine ironie, une certaine mise à distance des choses, et c'est peut-être ce qui rend ces films encore aujourd'hui aussi plaisants à regarder, mais aussi actuels. Il va en parler mieux que moi, mais le film dont vous avez la photo ici et qui s'appelle War Games, eh bien, le montrer ce soir, et évidemment, c'est pas très gai, mais à un moment où le monde est en train de s'embraser, quand même, littéralement, sous les caprices de quelques-uns, eh bien, voir un film comme ça, qui s'appelle War Games, d'un certain point de vue, ça sera un antidote ludique à un certain nombre de choses. Merci d'accueillir très chaleureusement John Badham.
thank you so much. I didn't know anybody was coming tonight. Bonsoir, je ne m'attendais pas à ce que des gens viennent ce soir. But it's wonderful to see you, and I hope that we'll have some fun tonight looking at War Games, which I wanted to tell you is a film that has a very troubled history and almost not made several times. Et donc je suis contente de vous montrer ce soir War Games, et j'espère qu'on va passer un bon moment devant ce film. Un film qui a une histoire tourmentée et qui a vraiment failli plusieurs fois ne pas pouvoir aboutir ou se faire. Its initial studio that was backing it was Universal, and when Universal saw the script, they went, "This movie is terrible. Nobody will believe this. Nobody will go along with a little kid who just wants to play video games, and somehow something happens." Now, we're remembering this is around 1981, 1982, when adult people didn't know what computers were and had no belief that, you know, a little kid's going to run these. I can't even dial up on my, you know, on CompuServe or AOL. So Universal sent the picture away, just turned it around, and it was picked up by United Artists, and the great producer agent David Beagleman supported it and brought finances to pay for the movie, which is when I got involved. Alors le studio de départ c'était Universal, mais quand ils ont lu le scénario, ils ont dit mais c'est assez affreux ce script, personne va y croire, personne ne va croire qu'un gamin qui joue aux jeux vidéo va se retrouver comme ça plongé dans cette histoire. On était en 1981-82 et les adultes ne savaient pas se servir d'un ordinateur, donc ils n'imaginaient pas que voilà, un enfant pouvait se servir de ça et maîtriser. Finalement, donc, le scénario a atterri chez United Artists et un producteur, donc David Beagleman, a cherché des financements, a permis que le film se fasse, et c'est à ce moment-là que moi, je suis arrivée sur le projet. So, as you watch the film tonight, you'll immediately see that suddenly this film has become very relevant all over again. Not just for computers, for AI, which I hope I never have to hear again, but I know I'm going to hear 18 million times the phrase AI this, AI that. It sounds like the start of some bad jingle. Et donc, ce que vous allez voir ce soir, c'est un film qui redevient en fait étonnamment d'actualité, non seulement par rapport aux ordinateurs, mais aussi à l'informatique, mais l'IA. IA par-ci, par-là, que j'espère ne plus jamais entendre, mais je crois que je vais encore l'entendre 18 millions de fois, comme un mauvais jingle. But suddenly the wisdom of the Whopper computer becomes very scary and very present, the same way number 5 is suddenly relevant again from the film Short Circuit. That is a you know, finally, as we look at this film, and I have to read it aloud so I get it right. It's what happens when human beings rely too heavily on technology, and how the presence of a real human can never totally be replaced by a computer. So the warning of war games is more ever present than ever, and it's part of our lives that all of us will live through, and hope that we can find at least some pleasant ending at the end of the rainbow. Thank you so much. I hope you enjoy it, and look forward to talking with you later. Et donc, on voit ce qui se passe quand l'ordinateur se met à dérailler, un peu comme numéro 5 dans le film Court-circuit, c'est ça. Et donc, pour citer un petit peu un résumé du film, ça résume, c'est pas ce qui se passe quand l'humain fait trop confiance à la technologie,
Et ça montre bien que la présence d'un véritable être humain ne peut jamais être remplacée par une machine. Donc j'espère que cet avertissement de Wargames sera entendu et que nous trouverons une fin heureuse au bout de l'arc-en-ciel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John. Juste un dernier mot pour vous dire que John Badham, après la projection samedi de La Fièvre du samedi soir, à 16h15, donc donnera une leçon de cinéma. Ça sera samedi prochain. Nous en avons presque fini. Qui a déjà vu Wargames? Ah oui, quand même. Donc, eh bien, vous allez le revoir. Ceux qui ne l'ont jamais vu vont le découvrir. Vraiment un tout dernier mot pour vous dire que avant Wargames, vous allez voir un film, alors là je mettrai presque ma main à couper, que personne ne l'a vu dans la salle. Parce que c'est un court-métrage de Léos Carax, qui n'a pas de titre, qui dure 9 minutes, qui est de 1980. On a retrouvé, que Caroline Champetier s'est chargée de restaurer, comme elle a restauré la version longue de Paula X, qui s'appelle maintenant Paul ou les ambiguïtés, comme le roman d'Herman Melville. Mais surtout, ce court-métrage de Carax, il avait une particularité, c'est qu'il a été fait pour trouver de l'argent. À ce film où on ne trouvait pas d'argent. Son producteur s'appelle Bruno Pezri, et donc il avait fait faire à Carax ce petit court-métrage inédit pour le Festival de Cannes 1997, pour trouver de l'argent pour faire le long-métrage qui s'appelle Paula X. Donc je pense que ce film, moi je l'ai vu une fois au Festival de Cannes, en 97, et depuis, donc depuis presque 30 ans, personne n'a vu cet inédit de Léos Carax qui dure 9 minutes. Et on a tenu à le passer ce soir parce qu'on s'est dit qu'un court-métrage de Carax de 9 minutes et le Wargames de John Badham, eh ben, c'était exactement la programmation qu'on voulait pour ce festival, pour cette 13e édition du Festival de la Cinémathèque française. Bonne projection, merci à tous.